Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice type bac très rapide, il n'y a que deux questions, c'est la partie B du bac S 2018, donc d'Amérique du Sud, sujet en novembre. Donc on va s'intéresser à la loi normale ici, on va dire que c'est simple parce qu'on connaît l'espérance et on connaît l'écart type. Voyez, on vous pose deux questions, une question directe, on vous donne évidemment la valeur de grand X avec une question assez claire, et ensuite en deuxième, on va faire une loi inverse normale, donc ça permettra de vous montrer sur la calculatrice les touches qu'on peut utiliser, les fonctionnalités. Voilà. Donc on est parti, donc on a un commerçant qui s'intéresse à la quantité en kilogrammes de farine. Donc ici, hein, l'unité, bon, ce sera le kilogramme, il n'y a pas de problème dans les questions, on est vraiment en kilos. Et ensuite, c'est de la farine vendue chaque mois dans un magasin, et la quantité vendue donc va suivre va être modélisée, on va dire. Modélisée, ça veut dire que ça se rapproche d'une variable aléatoire qui suivrait la loi normale d'espérance 90 et d'écart type donc 2. Alors regardons tout de suite la fonction de densité associée à cette loi normale. Je vous rappelle qu'une fonction de densité, c'est une fonction qui permet, à l'aide d'un calcul d'air, de déterminer des probabilités. La règle numéro 1, c'est que sous la courbe, entre moins l'infini et plus l'infini, l'air doit être de 1, d'accord? Ici, donc l'air que vous avez sous la courbe vaut 1, c'est-à-dire 100%. Par exemple, si vous voulez savoir bien la probabilité que x soit entre 88 et par exemple 90, hein, ce n'est pas les questions, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, on tracerait une verticale ici en 88, une verticale en 90, et il faudrait évaluer eh bien l'air du domaine qu'il y a sous la courbe dans cette zone-là. Et ça vous donnera la probabilité que grand X se trouve entre 88 et 90. Donc en fonction des questions, oui, vous avez des zones plus ou moins grandes et des règles simples. Voilà. Alors, quelle est la première question? Qu'est-ce qu'on vous demande? Au début de chaque mois, le commerçant s'assure d'avoir 95 kg dans son stock. Quelle est la probabilité qu'il ne puisse pas répondre à la demande des clients durant le mois? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'il ne puisse pas répondre à la demande, il faut donc que la quantité X de farine biologique soit plus grande que 95. Donc en fait, il faut qu'on évalue la probabilité que X soit donc strictement plus grand que 95. Alors je rappelle au niveau du strict que pour les lois continues, strictement plus grand et supérieur ou égal, c'est la même chose. D'accord? La probabilité que X soit égal à 95 est nulle. Donc ici, ça c'est la même chose. Donc pas d'inquiétude. Alors sur le graphique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme ça, évidemment, on va faire ça à la machine. Vous allez voir, on va donner des résultats directement. Mais sur la calculatrice, donc, on doit être plus grand que 95. Alors 95, oui, 94, 95. Si on regarde ma loi, la fonction que je vais donner, c'est une quantité qui est très très petite. D'accord? Donc on doit trouver un petit nombre. X est rarement plus grand que 95. Alors si on utilise des petits morceaux du cours, ça me permet comme ça de faire un petit panorama rapide, on sait que eh bien, l'axe de symétrie de la courbe, il est en 90. Ça, c'est au niveau de l'espérance. Et l'écart type, eh bien, ici, par exemple, on sait que si on rajoute 2 sigma, c'est-à-dire si on se met à 94, hein, eh bien, dans cette zone-là, combien on a? Vous devez connaître la règle des 2 sigma. La règle des 2 sigma, elle nous dit que si je rajoute 2 sigma d'un côté et de l'autre, donc ici, si je me place donc entre donc 90 moins 4, ça fait donc 86. Si je me mets entre 86 et 94, je vais avoir, d'après le cours, 95,4% de chance d'être à l'intérieur. Donc par symétrie, dans la zone violette, ici, j'ai la moitié donc de 95,4. Donc si je divise ça par 2, je trouve combien? Donc cela donne 47,7. Donc dans ma zone violette, ici, j'ai 47,7% de chance de me trouver. Donc qu'est-ce qui reste? Bien de l'autre côté. De l'autre côté, va vous rester donc, bougez pas en couleur, je vais prendre du vert. Ici, donc, si j'ai 47,7, il me restera là, eh bien, donc 2,3%. Comme on est un petit peu pas, il reste encore moins que 2,3%. D'accord? Donc ça peut comme ça permettre rapidement de trouver un petit peu un ordre de grandeur.
Alors vous avez aussi une autre règle, la règle des 3 sigma, hein, qui dit que quand on est entre la moyenne moins 3 sigma et la moyenne plus 3 sigma, on a 99,7% eh bien, de probabilité. Donc il nous reste 0,3% pour les extrémités. Donc après 96, donc là sur mon dessin ici, si vous mettez après 93, donc ici, on n'a que 0,15%. D'accord? Donc vous voyez, dans ma zone ici, on voit vraiment la zone rouge, elle est pas si grande que ça. Donc comment on fait dans la pratique? Eh bien, on allume sa calculatrice, on lui donne tous ces détails-là, et la calculatrice va donner le résultat. Donc qu'est-ce qu'on doit indiquer à la calculatrice? On doit lui indiquer la moyenne, et on doit lui indiquer l'écart type. Voilà, il faut lui indiquer qu'on veut la probabilité que quelque chose soit plus grand que 95. Alors dans la calculatrice, il n'y a pas plus grand. On doit donner, pour la plupart du temps, des intervalles. Donc ici, x, on va donc considérer que x, donc c'est 95, inférieur ou égal à x, ici, est inférieur ou égal à, en fait, plus l'infini. Donc là, on va ici, dans notre calculatrice, mettre donc ici, à peu près égal, et là, on va mettre inférieur ou égal à 10 puissance, par exemple, 99. On va simuler l'infini par une très grande puissance de 10. Et il existe une technique qui permet d'éviter le recours à ce 10 puissance 99, c'est de passer par l'axe de symétrie. On va dire que la probabilité que x soit plus grand que 95, c'est la probabilité que x soit plus grand que 90, hein, c'est l'axe de symétrie, l'espérance, moins eh bien, tout ce qu'on n'avait pas. Donc ici, il va falloir enlever tout ce qui est entre 90 et 95. Donc vous voyez que ça permet d'éviter le recours artificiel à une grande puissance de 10 ou un grand nombre. D'accord? Bon, a priori, hein, pour le bac, il n'y a pas de souci. Vous dites juste, de toute façon, la calculatrice me donne tel résultat et vous n'avez pas forcément à l'expliquer. Voilà. Regardons tout de suite ce que ça va donner à la machine. Alors, je vous rappelle que P de x plus grand que 90, vous le connaissez. Parce que ça, par symétrie, c'est 50%, donc 1,5. Donc vous n'avez qu'à calculer ici la probabilité que x se trouve entre 90 et 95. Et ça, avec la calculatrice, ça se programme directement. Regardons tout de suite sur une Casio. Donc vous allez dans le menu Statistiques, Distribution, loi normale. Et là, on va aller dans NCD. Alors, première technique, la technique ici avec un lower à 95 et un upper, donc une borne haute, très grande. Alors, vous pouvez mettre 10 puissance, donc 99, voilà. Sigma, c'est 2, mu, c'est 90. Et vous trouvez donc ici 6,2, 10 puissance, moins 3. C'est-à-dire, ici, on doit arrondir au millième, c'est 0,006. D'accord? Donc, je vais l'écrire. Donc, à peu près 0,006. Ma deuxième technique, regardez. Je vais calculer la probabilité d'être entre 90 et 95. Donc, je mets un lower à 90, un upper à 95. J'obtiens 0,4938. Donc, je vais l'écrire. Hein. Ça fait donc 0,5 moins 0. Ça donne 0,0062. Oui, arrondi, c'est 0,006. Donc les deux méthodes mènent donc au même endroit. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vraiment entièrement saisi, graphiquement, ça donne ceci. On va faire une courbe comme ça. Voilà. Vous voulez par exemple trouver ce qu'il y a après 95, et bien vous allez utiliser ici la symétrie par rapport à 90. Donc la zone ici, l'air après donc 95, donc la zone jaune, ça va être quoi? Eh bien, la zone qui a après 90, qui vaut 50%, moins, vous voyez, cette zone ici. Donc entre 90 et 95. Donc la flèche verte ici, moins la flèche bleue, va donner la flèche jaune, en termes d'air, évidemment. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Mais dans la pratique, hein, on va dire que 98% ou 89% des élèves utilisent donc une borne basse à 95 et une borne haute, ici 10 qui simule. Alors il y en a qui mettent 10 puissance 99, d'autres qui mettent 10, enfin qui mettent un 1 avec 5 ou 6 zéros comme ça rapidement. Hein, ça suffit de toute façon pour vraiment avoir le bon résultat. Avec une Texas, on va donc dans le menu distribution, vous trouvez au-dessus de variable. Seconde, distribution. On va dans normal, fonction de répartition. D'accord? Voilà, ça vous donne les valeurs. Borne inf. On a dit, pour la première méthode, on met 90. Et on met ici un 1 avec plein de zéros. Voilà, ça marche très bien ça. Mu 90. Écart type sigma 2. Voilà, et vous voyez qu'on trouve 0,0062. Donc c'est parfait. D'accord? Et si vous voulez faire la deuxième technique,
Donc vous revenez à distribution. Voilà. Vous allez chercher donc ce qui est entre 90 et 95. Voilà. Ça vous donne donc 0,49 et vous faites donc 0,5 moins cette réponse ici. Pardon, ça n'a pas bien marché. Vous faites donc 0,5 moins la dernière réponse. Vous validez et vous trouvez 0,0062. C'est parfait. Deuxième question. Détermine une valeur approchée au centième. Donc là, ça sera donc deux chiffres après virgule. Du réel A tel que la probabilité que x soit plus petit strictement que A soit égal à 0,2%, 0,02. D'accord, 2%. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, tout à l'heure, on connaissait ici ce qu'il y avait dans la probabilité. C'est-à-dire, on connaissait la condition. Et il fallait trouver le résultat. Ici, vous avez déjà le résultat. Il va falloir trouver la valeur, justement, de la condition. Alors, ça, c'est, on va dire, deux techniques. Première technique, on utilise bien les fonctionnalités de la calculatrice. On va utiliser ce qu'on appelle la loi inverse. Donc là, quand on va dans le menu donc statistiques, vous allez voir, d'abord sur une Casio, vous avez un menu inverse. Et ici, vous avez trois possibilités, left, right ou center. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Tout dépend de la question. Vous savez, votre fonction de densité, la fameuse courbe en cloche, et vous voulez que la probabilité d'être plus petit que A soit de 2%. Donc on est assez à gauche déjà, ça c'est une première chose. Je rappelle qu'ici on a 90. Et donc vous allez vous trouver par ici. Donc vous cherchez pour quelle valeur de A ici? Eh bien dans cette zone-là, on a 2%. Vous voyez que cette zone elle est à gauche. C'est donc une gauche, c'est donc left. En anglais bien sûr, left c'est égal à gauche. Ça veut dire que là on va donc indiquer une zone gauche. Voilà. L'air qui nous intéresse, c'est donc 2%, donc 0,02. Sigma, c'est toujours 2. Mu, c'est 90. Et vous n'avez plus qu'à exécuter. Et ça va vous donner la valeur directement de A. Vous voyez, c'est 85,89, etc. On arrondit à deux chiffres après virgule, donc 85,89. Donc ici, vous mettez avec la machine. On trouve petit a égale donc 85,89. Ça, c'est la méthode avec inverse. Regardons tout de suite sur une Texas. Donc, on va dans distribution. Toujours la même chose. Vous voyez, mais on va aller sur inverse normal. Donc, on descend une fois de plus. Et les mêmes questions. Quelle est l'aire qui vous intéresse? 2%. C'est une aire. Bon, ici, mu. Donc, on a dit que c'était 90. Sigma, c'est 2. Et c'est une aire qui est à gauche. Donc, on va aller de gauche et on met ça dans la zone de calcul et il reste 85,89. Donc heureusement, encore une fois, on trouve la même chose. Autre technique, si vous avez oublié le fonctionnement de cette donc, loi inverse, on retourne donc dans la même case, NCD, Normal Cumulation Distribution, voilà. Ici, vous mettez donc, eh bien on va faire des tests, c'est-à-dire que nous on veut x plus petit que a, donc il faut qu'on trouve bien à peu près 2%. Donc on va faire un lower, alors ici c'est une zone à gauche, donc on met un très très grand nombre négatif. Et ici on va mettre par exemple, on va commencer par 80, puis on regarde. On est à 2 10 puissance moins 7, donc on est beaucoup trop petit. On augmente, donc 80 on met 85. On est à ici 0,006. Il faut augmenter un petit peu, donc vous mettez 86. Voilà, on est à plus de 2%, donc on met moins, et vous voyez, eh bien, donc on met 85,5. On est un petit peu trop petit. Donc on continue. Et comme ça, oups, pardon. Je suis sorti du menu. Voilà, vous mettez donc 85,6. On s'en rapproche. 85. Donc virgule. Alors, évidemment, petit à petit, vous allez trouver 0,8. Et vous voyez qu'on s'approche ici. On est à 1,7%. Donc 85,85 et vous allez arriver de toute façon à un moment à 85,89. Ça s'appelle une méthode par tâtonnement, c'est plus long, mais ça marche aussi si vous êtes un petit peu perdu, d'accord?
Et surtout, on n'oublie pas de répondre à la question dans sa totalité en vous demandant après d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. D'accord? Donc, avec les mots du texte. Ici, donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire que la probabilité que x soit plus petit que 85,89, c'est égal à 2%. Donc, avec notre histoire de farine, on a donc la probabilité qu'ils vendent donc moins de 85,89 kg, cette probabilité, elle est de 2%. Voilà, non, j'ai juste vraiment traduit avec les mots du texte. Voilà pour cette partie B donc de ce sujet de 2018, vraiment classique, une bonne petite révision, on va dire simple, sur la loi normale. À bientôt.